je me baisse, c'est bon, c'est bon. Alors, on va évidemment dédier ce cours à la mémoire des victimes de l'hypercacher, puisque même si c'est la date laïque, mais c'était le 9 janvier 2015. Donc à la mémoire de Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada et Yoav Hachem Yikom et Damam. Et que Hachem accueille leur âme vraiment à côté du trône céleste. Donc on va continuer dans notre lancée, et comme on a repris notre habitude de réfléchir autour de la paracha, donc, mais toujours à partir d'un texte, contrairement à Shabbat où c'est beaucoup plus général. Donc le mardi, on va garder quelques textes. Et Non, mais en hébraïque, c'est la même chose, c'est le même jour. Ça tombe aujourd'hui. Kavbet, Tebet. C'est le 22, oui, 22. Ah, c'était le 9 janvier. Ah, c'est bon. Très bien, tant mieux. En tout cas, que ce soit les Lunis matin. Alors, on va aborder un thème qui, sans aucun doute, nous interpelle. C'est, puisque le livre s'appelle Shemot, on a parlé des noms des tribus, on a parlé des noms de Moshe, on a parlé des noms de Yocheved, Shifra, Boa, mais on n'a pas parlé du nom de Dieu. Alors, on va essayer d'y remédier aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur le nom de Dieu? Eh bien, il se trouve que contrairement à ce à quoi on a l'habitude et ce qu'on verra par la suite dans toute la Torah, la formule Vaidaber Hachem El Moshe Lemor, et celui qui parle toujours à Hachem, c'est Havaye. C'est la façon de prononcer Yud Kevavke qu'on ne prononce pas, on dit Shem Havaye. Et curieusement, au début de notre paracha, qui c'est qui parle à Moshe? C'est pas Havaye, c'est Elohim. C'est la rigueur. C'est très curieux. Et pour dire quoi? Vaidaber et Elohim. Dibour, on sent déjà que c'est la rigueur, c'est Midat Hadin, c'est la sévérité. Elohim, c'est aussi la sévérité. Pour lui dire quoi? Ani Hachem, je suis Hachem. Je suis Havaye. Et après il lui dit Vaera El Avraham, je suis apparu à Abraham, à Yitzhak, Yaakov, Ushmi Hachem, Ushmi Havaye, l'onodati lahem. Mais je ne me suis jamais présenté à eux, je ne suis pas apparu sous la forme de Havaye. Alors, ce qui est curieux et ce à quoi on va commencer à réfléchir, d'abord, il faudra bien expliquer ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un Dieu de rigueur, il y a un Dieu de miséricorde et de bonté? Qu'est-ce que ça veut dire? D'une part. D'autre part, on va voir que c'est assez étonnant que le nom qu'on va donner à la paracha parle de l'apparition au Havot. Parce que Vaera, je suis apparu au Havot. Alors, quel est le nom, d'après vous, qui est supérieur à lequel est au-dessus? Elohim ou Havaye? Elohim. Si Hachem dit à Moshe, sache que tes pères, je ne me suis jamais présenté comme Havaye. Oui, donc c'est au-dessus. Donc maintenant à toi je me présente comme Havaye. Donc forcément c'est au-dessus. Forcément c'est au-dessus. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et si vous prenez le livre de Bereshit, vous allez voir là-bas, Havaye, Yud Kevavke. Donc il y a le nom d'Hachem. Il y a le nom d'Hachem. Mais il y a forcément une différence entre l'apparition au Havot, au patriarche, et l'apparition d'Israël, en tout cas en Égypte. Forcément, puisque s'il dit... donc, ici la question, c'est pour quelle raison on va donner comme nom de paracha Vaera, alors qu'apparemment c'est d'un niveau inférieur. Comme il est écrit, Vaera el Avraham vel Yitzhak vel Yaakov bekel Shaddai, Shin Dalet Yud, c'est le nom qui apparaît dans les Mezuzot. C'est pour ça que certains disent que ce sont les initiales de Shomer Daltot Yisraël.
le gardien des portes d'Israël. Shin Dalet Yud. Dans les téphilines, c'est réparti, puisqu'il y a le Shin sur la tête, le Dalet qui est derrière, et le Yud également qui se trouve dans les téphilines du Yad. Le nœud doit former un Yud. À un niveau moins visible, puisque c'est déjà de l'ordre des Mohalim, le Moël, lorsqu'il coupe, il pense à inscrire Shin Dalet Yud. Au moment où il coupe, on inscrit le nom de Dieu dans la chair de l'enfant, et donc c'est une façon également d'inscrire le nom de Dieu dans la chair de ce bébé. En tout cas, d'où vient ce nom Shin Dalet Yud? C'est Rashi qui nous l'a dit au début de la Torah. Chez Amar le Olamo Dai. Il a dit au monde stop, ça suffit. Parce qu'il y avait, on va dire, une extension, donc le monde, une fois que Dieu l'a créé, il était dans une forme d'élargissement, et Hachem a mis, donc là aussi, ça fait appel à la notion de rigueur. La rigueur dans le sens de limite. De limite. Havaillé, c'est tellement élevé, comme ça dépasse l'homme, on est incapable, on est dans l'incapacité de prononcer ce nom de Dieu parce qu'il est, en français on dit ineffable, pas parce qu'il n'est pas imprononçable, on peut le prononcer, il est écrit, mais on ne peut pas l'appréhender. C'est tellement élevé, tellement au-dessus de nous qu'on ne peut pas le prononcer. Ushmi Havaillé lo nodati lahem. La chen, c'est la raison pour laquelle est mort l'Ibn Israël, Ani Hachem. Maintenant, tu peux me présenter comme Hachem. Qu'est-ce qui est difficile? D'aller voir des esclaves qui croulent sous le fardeau de l'esclavage et des travaux forcés et leur dire c'est le Dieu de bonté qui m'envoie à vous. C'est pas une mince affaire. C'est-à-dire que le rôle de Moshe, si on se met à sa place quelques instants, très sincèrement, c'est très difficile. D'ailleurs, pourquoi Dieu s'exprime avec une telle sévérité, comme le font remarquer nos maîtres, la fin de la paracha de Shemot, même Moshe ne comprend pas. Lama hareota la amhazé. Pourquoi, depuis que tu m'as envoyé, ça n'a fait que empirer la situation? C'est pour ça que tu m'envoies. Je ne comprends pas. C'est quoi le sens de cette souffrance? Si tu dois envoyer un Goël, un libérateur, alors stop. Et là, Dieu va lui fournir ce qui est considéré par nos maîtres le programme de la sortie d'Égypte. Mais nos maîtres nous enseignent que ce n'est pas uniquement la sortie ou les étapes de la sortie d'Égypte, puisqu'il y a 4 léchonotes, les 4 fameux verbes qui ont donné lieu aux 4 coupes que l'on boit à Pessah. Et 4, c'est également le nombre d'exils que le peuple juif sera censé subir. Je ne sais pas si on parlera de subir, mais en tout cas, il y a un avis que j'avais entendu qui m'avait beaucoup perturbé, c'est que si les Bnei Israël avaient mené à terme leur exil en Égypte, il n'y aurait pas eu besoin d'autres exils supplémentaires. Ouais. Alors, c'est difficile à comprendre, c'est pour ça que, comme je n'ai pas très très bien saisi, simplement je vous le dis tel que je l'ai lu, il faut comprendre, et c'est pour ça que chaque fois qu'on parle des exils, on ne cite jamais l'exil d'Égypte. On dit qu'il y a eu 4 exils, en commençant par Babel. Et oui, qu'est-ce qu'on fait de l'exil d'Égypte? L'exil d'Égypte englobe tous les exils à venir. Et le même processus de libération sera le processus que nous connaîtrons à la fin des temps, donc dans notre fin d'exil, si Dieu veut. Alors, la question donc que je posais, pourquoi cette paracha s'appelle Vaera al-Shem Hidgalut el Ha'avot? Mais Vaera, c'est par rapport à l'apparition qui a eu lieu au sujet des Havot. Mais on a dit qu'on a dépassé. Alors pourquoi on a retenu cette appellation pour donner le titre à la paracha? Alors, l'explication est la suivante. D'après une explication, on va dire, d'ordre chassidique, comme on le fait souvent le mardi soir, il y a un enseignement qui dit Yafé koach haben mi koach ha'av. Très belle phrase. Et pour nous,
on devrait méditer longuement cette phrase. Yafé koach haben, elle est plus belle, elle est plus forte, la force du fils, mi koach haben, elle est plus forte que la force du père. Ça c'est l'enseignement. L'enseignement chassidique, l'interprétation, vous savez que la chassidoute, encore une fois, elle essaie toujours de trouver, même dans ce qui nous apparaît comme évident, une explication qui est beaucoup plus profonde et va toujours dans le sens de l'amélioration de soi, puisque c'est le but de la chassidoute. Et alors, comment on lit les maîtres chassidiques? Yafé koach haben, d'où la force du fils, comment elle arrive à être supérieure, mi koach haben. C'est pas un même de comparaison. C'est pas pour dire celle-là elle est plus forte que celle-là. Elle est plus forte, parce qu'elle provient de la force des pères. C'est-à-dire que tout ce que nous on a aujourd'hui comme puissance, on la mérite, on l'a mérité grâce à nos pères. C'est-à-dire tout ce qu'on a hérité, c'est grâce à nos pères. Même si aujourd'hui on a le mérite, comme on l'espère tous, de connaître la Géoula finale, ça ne voudra certainement pas dire qu'on est supérieur à nos pères. Certainement pas. Mais on aura ce mérite par ce qu'ils nous ont légué, par tous les efforts. Puisque on sait très bien que toute l'essence d'un fils vient du père. On n'est rien, c'est le père qui nous a transmis les gènes, sans aucun doute. Mais plus que ça, on ne parlera pas d'identité parce que, en l'occurrence, elle passe par la mère, mais l'essence, ce que je suis, c'est gravé déjà dans nos gènes. Et là, il se peut qu'il y ait un potentiel qui est resté comme potentiel auprès du Père, et ce potentiel va être exploité par le Fils. Mais tout ce que le Fils va réaliser, il le doit au Père. En tout cas, à nos patriarches. C'est un peu comme la femme. Vous dites qu'elle reçoit et que c'est elle qui concrétise le projet de l'homme. Le Fils, par rapport au Père, il reçoit aussi. Toujours le même principe de Mekabel et Mashpia. Toujours d'après ce principe de Mekabel et Mashpia, mais vous rappelez ce qu'on avait vu une fois par rapport aux 4 lettres justement de Havaïe. On a dit qu'il y a le Yud et il y a 2 He. Le He, c'est le féminin. On le savait ça. Donc Yud, c'est ce qu'on donne. Et la forme du Yud nous fait penser forcément à une goutte. Donc c'est la goutte du Père qui s'unit avec la mère, avec le He, Yud Ke, et ça donne quoi? La mitzvah de Piria Verivia, de procréation, c'est un garçon et une fille. Le Vav, vous remarquez que c'est la continuité du Yud. Parce que le Père, le Fils, est la continuité du Père. Comme le Vav est celle du Yud. C'est la continuité. Et He, on reprend He, puisque c'est la féminité, c'est la fille. C'est la lettre. Donc les 4 lettres du nom de Dieu forment la famille idéale. Famille idéale. C'est ça ce qu'on dit que Ish ve'isha zachu shechina benehem. Et comment la présence de Dieu? Parce que Havaïe est présent. Alors, bon, certains vont dire oui, parce que le Yud c'est dans Ish, le Vav c'est dans Isha, le He c'est dans Isha, et après il y a Vav et He dans Ketouba. Certains disent donc Choupa, il y a Katav, Vav et He. Donc la Ketouba complète le Vav et le He. Donc un homme et une femme avec une Ketouba, donc on complète le nom de Dieu, etc. Plein de choses. En tout cas, ça reprend cette idée-là. Alors, il se trouve que, malgré tout, Gilou Ishem Havaïe, la révélation de ce nom, n'a eu lieu que les Bnei Israël, Velola Avot, et pas au Père. À cette question, il y a énormément de réponses. Celle que moi je préfère, celle que je partage avec vous. Parce que les Avot, c'était des individus. Et que Havaïe, c'est une notion tellement complexe qu'elle ne peut résider qu'au sein d'un peuple. Donc c'est pas que vous êtes plus ou moins méritants que les patriarches, mais les patriarches c'est des individus. Il n'y a pas encore la notion de âme, la notion de peuple. Il n'y a pas un peuple, parce que pour porter Dieu,
Havaillé, il faut un peuple. Et c'est ça ce qu'on est en train de dire ici. C'est que tout ce que nous sommes, et même si on a forcément un mérite particulier d'être, ça veut dire oui, aujourd'hui un peu éparpillé, certes, mais on a un mérite incroyable. C'est que nous sommes les porteurs du nom de Dieu. Comme il est écrit, lorsqu'ils verront le nom de Dieu, Veyaleu mimeka, ils auront peur, ils vont te craindre. Certains disent, mais comment le juif porte le nom du Dieu? Ils disent, c'est par les téphilines, puisqu'on avait dit Shin, Dalet, Yud, donc c'est en portant les téphilines. Et comme souvent, c'est aussi un enseignement chassidique, qu'il ne suffit pas de porter les téphilines sur la tête. L'essentiel, c'est dans la tête. C'est plus difficile. Parce que poser, et c'est curieux parce que le verbe qu'on utilise, c'est les haniyar. Les haniyar, c'est poser. Les haniyar téphilines, je les pose. Ça, c'est le début du travail. Mais après, il faut l'intérioriser. Dieu ne peut pas demander à l'homme de faire quelque chose qui lui demande un effort personnel. Donc moi, ce que je te demande, de poser, maintenant, si ça rentre, ça va pénétrer, te pénétrer, ça c'est ton travail à toi. Et comme c'est en fonction de chacun, donc il n'y a pas une autre bracha, on se contente juste de placer sur la tête. Après, sans trop se décoiffer. Alors, et c'est pour ça que, comme la Torah, elle parle toujours l'essence des choses. On sait très bien que la Torah, ce qui préoccupe la Torah, c'est toujours l'essence. On va là où l'événement va germer, c'est là où on va... puisque notre préoccupation, c'est pas de voir le résultat, c'est de voir justement d'où ça provient, la provenance. Et pour bien marquer que tout ce qui va se passer, et dans cette paracha, on va commencer déjà avec les plaies, et pourquoi donc on va porter le nom de Vaera, pour que l'on comprenne que tout ce qui va se dérouler, et la révélation de Dieu, la manifestation de Dieu au sein de l'Égypte, évidemment pour les Israël et pour les Égyptiens, d'où ça vient? Par le mérite de Vaera et l'Avraham. Parce que ce sont les Avod qui ont eu ce mérite. C'est ça. Maintenant, il y a dans un fameux Rashi que tout le monde connaît, mais qui demande sincèrement à... C'est pas du tout dans notre paracha, mais comme j'avais dit qu'on allait essayer de réfléchir, donc on va essayer de comprendre comment ça se fait. Alors, j'avais noté. C'est au début, c'est le premier, pratiquement le premier Rashi après Bereshit, c'est Bara Elohim. Et que va dire Rashi? Vous vous rappelez? Marie Yitzhak? Non, après. Ala B'machashava. Voilà, je vais là. Voilà. Vous voulez qu'on se demande à lui de la dit, finalement, il a changé. Exactement. Donc, qu'est-ce qui a marqué? Il est dit que Ala B'machashava, au début, Dieu avait pensé de créer le monde avec Midat Hadin. Vera'a, il a vu que Ha'olam eno mitkayem, il a vu que le monde n'allait pas tenir avec Midat Hadin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tseref, il a associé Midat HaRachamim. On parle du créateur du monde. On dit au début, il a pensé faire Midat Hadin, et après il a vu que ça ne va pas tenir, et il a associé Midat Rachamim. De quoi ça a l'air? Mais il ne savait pas ça avant. Oui, c'est ça. Si tu de Dieu, ça veut pas être une loi.
on parle du maître du monde. Il a pensé, il a changé d'avis, mais c'est quoi ce truc-là? D'abord, le terme est complètement inapproprié. Pourquoi? Parce que penser, on peut attribuer ça à un homme, parce que nous, on a un cerveau, on a des neurones. On peut penser, mais que veut dire la pensée de Dieu? Ou alors, Dieu pense-t-il? Comment on peut savoir une chose pareille? Qu'est-ce que ça veut dire? Première réponse très simple. Dieu parle le langage des hommes. La Shon Ben Adam dit la Torah. La Torah, elle parle. Pour que l'on comprenne. Parce que si on nous avait donné des concepts qui nous dépassent, on n'aurait pas compris. Donc, pour nous permettre de comprendre, donc la Torah parle le langage humain. Quand je vais dire, on nous a fait sortir Beyat Hazaka avec un bras puissant, tout le monde, même les enfants, savent qu'on ne parle pas du bras de Dieu. En français, il y a un terme pour désigner, c'est l'anthropomorphisme. C'est attribuer à Dieu une forme humaine. Qui dit une forme humaine, on dit Aïné, Hachem, Mereshit Hashana, les yeux de Dieu. C'est-à-dire quoi, les yeux de Dieu? Le bras de Dieu, la colère divine. Ce sont des termes que l'homme peut comprendre, même si on ne peut pas imaginer que Dieu se mette en colère, qu'il ait un bras puissant ou qu'il ait les yeux. C'est pas possible. Ça, c'est la première réponse, qui est simple, qui est suffisante ou pas. Ça dépendra. Mais il y a une réponse encore un peu plus profonde. Quand on dit sauf ma'aseh, b'machashava techila. C'est-à-dire, sauf ma'aseh, la fin d'une action, elle a démarré quand? B'machashava techila. Elle a démarré à la pensée. C'est-à-dire que lorsque j'ai l'intention de réaliser quelque chose, cette pensée, qu'en français on peut appeler aussi un concept. Plus qu'un concept, puisque Une action? Non. pas encore, mais j'ai l'intention de faire quelque chose. Un projet. Un projet. Donc si je remplace le mot penser par projet, à la B'machashava, Dieu n'a en aucune façon changé son projet. Quel est le projet? Création du monde. Midat Hadin. Il change Midat Hadin. Se comporter avec le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a marqué? Que le monde ne peut pas tenir. Mais par ailleurs, il y a un enseignement merveilleux qui dit que Hachem il se comporte avec les tzadikim toujours b'midat hadin. Parce que c'est ça la finalité. Et je vais vous donner un exemple. Dans le domaine de la halakha, nous savons qu'il y a deux grandes écoles. C'est ça que je pensais. Il y a le Jamaï. Et tout le monde s'imagine le gentil Hillel avec sa petite barbe blanche, très gentil, très avenant, très arrangeant. C'est Hillel. Hillel, le gentil. Et Shammai, on se l'imagine beaucoup plus strict, beaucoup plus sévère. Et c'est la réalité, puisque lui... Alors, d'après nos maîtres, Shammai était architecte. D'où cette rigueur. On dit qu'il avait toujours une règle. Mais une règle parce qu'il mesurait. Donc, pour un architecte, à un demi-centimètre près, eh ben, le projet rate. Donc, il était très méticuleux et ça allait très bien avec son caractère, sa personnalité. C'est ce qu'on dit. Quand il a fallu trancher, il y a une bat-kol qui est sortie et qui a déterminé la halakha, elle est comme Hillel. Sauf que, pour les temps messianiques, les Atid et Lavo, la halakha sera comme Shammai. Donc, laquelle est supérieure? Le Shammai. C'est-à-dire que maintenant, nous n'avons pas le niveau d'appliquer la halakha comme Bet Shammai, parce qu'on n'est pas au niveau, mais on doit se sentir petit. La preuve, c'est que la finalité, l'objectif, le projet, c'est effectivement de faire la halakha comme Bet Shammai. Au moment de la Géoula. La rigueur, on peut se l'appliquer à nous, mais pas aux autres. De toutes les façons. Ça, c'est clair et net. Je ne peux pas, si tu veux, et ça c'est un conseil, avec toi, si tu veux être Shammai, sois avec toi. Mais avec les autres, il faut toujours être Hillel. Toujours être Hillel. Alors, comment ça se traduit? Comment ça se traduit? Écoutez bien, parce que on va toucher du doigt un problème, je pense, qui est toujours d'actualité.
Lorsque je lis la Torah, un juif qui transgresse Shabbat, Chayav Mita, passible de la peine de mort. C'est marqué dans la Torah, je n'invente pas, vous le savez. Combien de fautes il y a, c'est vrai, des lavim, j'ai mangé un petit morceau de cochon, bon, c'est pas que c'est permis, bon, tu vas recevoir quelques petits coups pour te donner une petite leçon, ça s'appelle Malkout. C'est Malkout. Il y a un traité que je vous invite à lire, Makot, c'est des coups, la flagellation. C'est très intéressant, là vous voyez dans quel cas, pour quelle faute vous recevrez des petits coups, 39 coups, pas 40, mais si vous faites des bêtises, il y a des petits coups. Et des choses plus graves, c'est Chayav Mita. Et celui qui lève la main sur son père, celui qui fait saigner, celui qui... Il y a énormément de cas où Chayav Mita. Tout ça, c'est en rapport avec les 10 commandements? Pas forcément. Dans les 10 commandements, je déduis que forcément, qu'est-ce qui les regroupe, on va dire, le dénominateur commun aux 10 paroles, aux 10 commandements, c'est que leur transgression encourt une peine de mort. Les 2 premières, comment Anochi je suis, si je pense qu'il y a un autre Dieu, même par la pensée, Avodah Zarah, il est passible de la peine de mort. Prononcer le nom de Dieu en vain, manquer de respect à son père, transgresser le Shabbat. Et c'est pour ça que là, je déduis que l'otignov, tu ne voleras pas. Il est clair que quand je vole quelque chose, je ne suis pas passible de la peine de mort, parce que je restitue ou pas, mais je peux. Alors, l'otignov, de là on déduit que c'est kidnapper, c'est pas voler. Beaucoup font l'erreur. Il y a marqué l'otignovu dans un autre registre. Il y a marqué là-bas pour si je vais léser quelqu'un financièrement et autres, ça c'est un vol. Mais sinon, dans les 10 commandements, l'otignov, ça n'a rien à voir avec le vol. Par contre, il y en a qui disent que c'est le vol de l'idée, de concept. Si je trompe quelqu'un, c'est beaucoup plus grave. Ou alors, tout simplement, kidnapper quelqu'un. Mais il y a plein de fautes. Chayav Mita. Concrètement, c'est ce qui est marqué dans la Torah, c'est la halakha. Est-ce qu'on tue quelqu'un qui transgresse Shabbat? Vous allez me dire, oui, mais le temple n'existe pas. Très bien. Le temple existait. Ah, il a transgressé Shabbat. Tac, lapidé. On est un qui a été tué lui-même. Dans le désert. Voilà. Je parle maintenant en Israël. Une fois qu'on s'est installé, on a construit le Beth Amikdash. Non? Pourtant, c'est la halakha. C'est peut-être pas transgressé comme on l'entend nous. Attendez, monsieur. La Torah, elle dit Chayav Mita. Bon, nous, les bons séfarades, on est gentils, comment on va pas, miskin, ça on va... Faites ce que vous voulez. Mais je suis en train d'arranger un petit peu à ma sauce, mais c'est la Torah. Non, alors, monsieur me dit, non, ça c'est la Torah écrite, mais il faut voir ce que la Torah orale dit. C'est qu'il faut 2 témoins, il faut des avertissements, hatra'a. Donc, il y a énormément de conditions qui font que, avant de réunir toutes ces conditions, c'est quasiment impossible. Jusque-là, vous m'avez suivi. Donc, d'un côté, la Torah me dit Chayav Mita, et de l'autre côté, elle m'encourage à certainement pas tuer un homme. Donc, est-ce que je peux voir ici Midat Adin, Chayav Mita, mais Rachamim, on te dit fais tout pour le sauver. Tellement qu'il y a une halakha que si tous les juges sont d'accord qu'il est passible de la peine de mort, il est innocenté. Il a quitté. Mais alors que chez les goïms, à l'unanimité, lorsqu'il y a l'unanimité, mais c'est le top. Là, c'est fini. Chez nous, ça ne marche pas comme ça. Parce que ça veut dire et ça dénote que personne n'a fait les efforts suffisants pour le sauver. Mais j'applique ce qui a marqué. Si Chayav Mita, il Chayav Mita. Non. Je dois tout faire et je dois tout mettre en place pour le sauver. Je ne comprends pas. Alors, c'est incroyable. Donc, je peux essayer de trouver toujours des allègements pour sauver quelqu'un. Réponse, pas que je peux. Je dois. Il y a eu très peu de condamnations. Mais il y a un danger avec cela. Ouais, vous avez toujours dit, si on excuse quelqu'un, on peut devenir comme... on peut... Mais où va s'arrêter justement cette attitude qui consiste à... vous savez, quand le Shulchan Aruch a été écrit, avec tout le respect qu'on doit à Rabbi Yosef Karo,
tout le respect qu'on lui doit, mais lui, à son époque, il habitait Rez Jardin. Mais moi, j'habite une tour à 18e étage. Je m'excuse, mais mon kiff de Shabbat, je suis désolé, mais la pulsion sur un bouton, j'ai pas nié la Torah, ni Dieu, ni rien. Et Dieu, il comprend. Dieu est très gentil. Là, vous venez de me dire qu'il est gentil. Alors, il veut que j'arrive essoufflé, que je rende l'âme au 18e étage. Alors, vous comprenez? Moi, j'habite à pied à 1h45 minutes. Alors, vous voulez que je vienne pas? Non, je ne viens pas. Je prie seul, c'est ça ce que vous voulez? Non. Regarde, un Uber, s'il peut être, au moins, vérifie qu'ils ne sont pas juifs, le conducteur. Alors, vous comprenez où est la limite? C'est un danger. C'est pour ça que j'insiste tellement, parce que c'est extrêmement dangereux ce qu'on dit. Donc, on est en train de démontrer que la Torah veut que tu fasses tout pour alléger. Et de notre côté, attention si tu touches à un iota d'une halakha. Il faut se mettre d'accord. Oui ou non? La réponse est d'une simplicité. Vous la voyez ou pas? Vous la voyez venir? Vous l'imaginez? Quand est-ce que la Torah m'incite à tout faire pour ne pas appliquer la loi stricte? Dans quel cas? Lorsqu'il s'agit de l'appliquer à l'autre. Mais quand je dis, mais le Shabbat c'est trop difficile, pourquoi je ne pourrais pas prendre la voiture? C'est pour qui? Pour ça. Pour moi. Pour mon confort. Là est la barrière. Oui, mais comme ce sont les autres qui vous jugent. Quand il s'agit de faire appliquer une loi à l'autre, là je suis forcément indulgent. Mais lorsque la finalité de la modification, de la réforme vise mon confort, même si c'est lui a profité de ce confort, mais au final, qu'est-ce que je cherche? Il faut être honnête. La réforme, je ne l'ai pas fait pour faciliter. Donc il faut monter 18 étages? Non. Tu déménages à côté de la Sina et au 2e étage. Et c'est tout. Qui a dit qu'il faut que tu habites à Manhattan, je sais pas, 33e tour, 33e étage? C'est ton problème. C'est ton problème. Il y a une vie qui doit être compatible avec ma pratique. Mais je ne fais pas ma vie et après je prends la halakha et je la rends compatible. C'est tout à fait différent. Et c'est cette nuance qui est d'une importance extrême qui a été galvaudée, qui malheureusement a donné ce que certains aujourd'hui appellent les juifs libéraux ou autres. Mais évidemment qu'il n'y a qu'eux qui se mentent à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils recherchent? La facilité, le confort. Nous, on peut, quand on lève la Torah, Vezot à Torah chez Sam Moshe, c'est cette Torah que Dieu a donnée à Moshe. Nous, on peut le dire. Eux, ils ne peuvent pas le dire. Eux, ils ne peuvent pas le dire. Et c'est pas parce que c'est la femme qui montre. Rien contre les femmes. C'est notre problème. Non, mais c'est notre problème. Mais c'est la même chose. Où est la limite? C'est-à-dire que après, encore une fois, il n'y a plus de limite lorsqu'il s'agit de mon confort. Et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Alors, et c'est pour ça que je voudrais rajouter à ce propos. Donc, Elohim, c'est sûr que le but ultime, c'est la halakha stricte. Comment je sais? Bet Shammai. Avec Bet Shammai, on ne rigole pas. Ça ne rigole pas avec Bet Shammai. Il n'a pas hésité. Ah non, mais le goy, il voulait juste une règle. Dehors. Dehors. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas mériter la Torah si tu n'es pas prêt à faire un vrai effort. Lui c'est pas concevable. Et comment je sais que c'est lui qui a raison? Parce que lorsque le Mashiach viendra, il n'y aura plus de conversion.
Lui, Beth Shammai, il est déjà dans les temps messianiques, donc il ne peut plus, même s'il le voulait, ça va très bien avec ce qu'on a dit, parce que c'est pas possible. Il est dit que le sage, il a le cœur à droite, et le sot, il a le cœur à gauche. On ferme tout, là, on sait où est notre cœur. C'est dans Kohelet, et c'est le roi Salomon qui dit une chose pareille. Je ne comprends pas. Le roi le plus intelligent, l'homme, Achacham Mikol Adam, l'homme le plus sage, il n'avait pas les notions de base d'anatomie, c'est pas que le cœur il est plus à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire que le Chacham il a son cœur à droite? Il y a un déplacement. Il y a beaucoup d'explications, en tout cas beaucoup de farchim qui ont essayé de comprendre. Et l'une des plus belles explications que j'ai entendues à ce propos, c'est que, et ça rentre un petit peu, c'est pour ça que je donne cet exemple, parce qu'au final, tout le monde a son cœur à gauche. Forcément, puisqu'on a tous la même anatomie, la même morphologie. Donc le cœur est légèrement à gauche, mais c'est pour tout le monde pareil. Quand est-ce que je le vois à droite? Quand je regarde l'autre. Mon cœur, c'est lorsque je me vois de face. C'est-à-dire, l'intelligent, c'est celui qui est capable de se remettre en question comment, pas simplement l'autre me voit, mais comment Dieu me voit. Celui qui est capable de se poser cette question, ça veut dire, il se projette et il veut savoir comment il est vu. C'est ça un vrai chacham. Donc, effectivement, quand je me vois d'en face, mon cœur est à droite. Le sot, il voit son cœur à gauche. Pourquoi? Parce qu'il ne pense qu'à lui. Il s'en fout des autres. Donc il reste idiot parce qu'il est à son cœur, il est à gauche, mais comme tout le monde, comme ça devrait être. Oui, mais parce qu'il ne pense qu'à lui, de manière égoïste. Ah, mais c'est pour ça que lorsque on touche à une halakha, il ne faut pas raconter l'histoire. C'est pour moi que je le fais. C'est pour moi que je le fais. Et c'est pour ça que c'est voué forcément à l'échec. Alors, il y a à ce propos une notion qu'on avait vue à l'époque, que je vais rappeler très rapidement, mais qui illustre bien, qui complète ce que nous venons de dire. Il y a un enseignement selon lequel, pour la construction du premier et du deuxième Beth Hamikdash, on ne devait pas utiliser le fer. Bon, on peut bien utiliser le fer. Alors, l'explication qui est donnée, je ne peux pas utiliser un matériau qui sert à écourter la vie pour construire ce qui va prolonger la vie. C'est très bien dit, c'est très beau, tout le monde comprend. Et on pense immédiatement à quoi? Aux armes, les épées, les balles, ce que vous voulez. Donc, c'est inconcevable et incompatible, parce que là c'est la vie et ça donne la mort. Et d'autres explications selon lesquelles le fer est Mekabel Tum'a. Vous le savez, ceux qui en tout cas construisent une souka savent que pour le toit, il ne doit pas y avoir d'éléments ferreux. Donc je ne peux pas mettre. Pourquoi? Parce qu'il est Mekabel Tum'a. Dans un domaine beaucoup plus pratique, par exemple, quand j'achète une casserole, et ben, même si elle est neuve, ça n'a rien à voir avec kasher ou pas kasher, puisqu'elle n'a jamais été utilisée, mais comme c'est en métal, ça absorbe une tum'a, une forme d'impureté, et je ne pourrai m'en servir que si elle passe par une purification par l'eau, par le miglé. Sinon, je ne peux pas m'en servir. Que se passe-t-il si je me sers d'une marmite qui n'est pas passée par le miglé? Eh bien, cette tum'a va évidemment être transmise au contenu. Donc, quand je mange, ça ne veut pas dire que je mange pas kasher, mais il y a une tum'a qui se transmet et que je vais malheureusement avaler, qui se traduit par toute forme de fermeture, d'incompréhension, d'insensibilité, donc tout ce que vous voulez à partir de là. Donc, j'ai compris le faire ni pour le premier Beth Hamikdash, ni pour le deuxième, comment ils ont trouvé la solution. On sait très bien que le roi Salomon a cherché ce petit verre qui était censé, qui s'appelait le shamir. Bon, certains pensent que c'est une pierre précieuse qui coupait, peu importe. Et pour le troisième temps,
Est-ce qu'on pourra s'en servir? Oui ou non? Apparemment, oui. Apparemment, oui. Puisque si je pose la question, oui. Pour le troisième Beth Amikdash, on pourra utiliser effectivement le fer. Il n'y aura plus cette envie de meurtre. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, comme il n'y aura plus chez l'homme cette pulsion d'ôter la vie à quelqu'un, donc le fer ne sera plus utilisé pour donner la mort, et dès l'instant où le fer est déclassé par rapport à cette utilisation, donc il peut parfaitement rentrer dans le Beth Amikdash. Oui, mais Pourquoi pas? Pourquoi pas? il a tout marre. Reste le problème de la Touma. Alors, maintenant, je ne vais évidemment pas traiter la question technique, si oui ou non, sous quelle forme le faire, etc. C'est pas un cours de halakha. Mais si vous voulez un peu plus de détails, vous pourrez consulter Rambam, qui est un des rares à avoir donné tous les détails concernant la construction et du troisième Beth Amikdash. En parlant de Rambam, je me suis rappelé d'une halakha assez intéressante. Parce que le Rambam, il se contente généralement de donner une halakha. Oui, non, dans quel cas, etc. Rarement, il se perd pour donner des détails qui ne sont pas de l'ordre purement halakhique. Sauf quelques exceptions, bien entendu. Et c'est là laquelle je pense, puisqu'on parle d'Égypte et de la sortie d'Égypte. Il y a un cas où, si un juif se comporte de telle façon, il dit Rambam, il n'aurait pas mérité de sortir d'Égypte. C'est rare, parce que c'est très puissant. Parce que c'est pas simplement qu'il n'aurait pas dû naître, il n'aurait pas dû sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'il humilie toute son ascendance jusqu'à la sortie d'Égypte. Pour que lui atterrisse et fasse ça, il eût mieux valu que ses ascendants qu'ils restassent. Oui. Oui. Mais sur quelle transgression le Rambam dit une chose pareille? Quand on... C'est tellement inimaginable, parce qu'il y a tellement de choses graves, en tout cas à nos yeux, et c'est justement pour nous faire prendre conscience que, malheureusement à nos yeux, ce n'est pas quelque chose... Le vol? Un type particulier de vol. Dans les poids et les mesures. Ah oui, tromper le client en vendant moins, en pensant en fait. Celui qui a chez lui Efa ve Efa, Gdola Oktana. Il a un poids plus, un poids moins. En fonction de la tête du client, il va lui donner plus ou moins. Ou Even va Even, Gdola Oktana. Et le bien. Pourquoi la bière? Vous vous rappelez avant comment on vendait? Donc il y avait des balances. Donc par rapport au poids, je savais combien je vendais. On doit répondre de ça au jour. Exactement. Ça fait partie des questions qu'on nous posera jusqu'à 120 ans. Nasata venatata be emuna. Est-ce que tu as fait du commerce de manière honnête? Dur, donc pas gagné. Tellement qu'il y avait une histoire qu'on raconte, je crois que c'est par rapport au Chafetz Chaim. On dit qu'il y avait quelqu'un, c'était un chochet. Et il est allé voir un jour le Chafetz Chaim, je dis écoutez, j'ai une telle responsabilité, là je commence un petit peu à fatiguer, etc. Je veux arrêter la shrita. Et le Chafetz Chaim, il faisait confiance, c'était quelqu'un vraiment aimable. Il lui dit, ah bon, et qu'est-ce que tu comptes faire? Il lui dit, mais je vais me lancer dans le commerce. Alors il me dit, viens avec moi. Il lui a montré la bibliothèque, dans le Arbat Urim et le Shulchan Aruch. Il lui a dit, regarde, pour la Shechita, dans Yoreh Dera, il y a une partie qui parle de la Shechita. Dans le commerce, tout Choshen Mishpat, tout ça, c'est pour le commerce. Tu es sûr? Parce que comme vous le savez, vous avez dit, bon, de toute façon, le shochet, c'est après, si on vérifie pas, si on a bien cachérisé. Mais non, mais le shochet, il y a certains domaines, si vous avez la chance d'étudier une fois les halachot, il y a 5 choses, entre autres, qui invalident la shechita, pas l'animal. Je ne parle pas des téléfautes, des anomalies ou des choses qui invalident la cachère,
la cache-route de l'animal. Mais je parle maintenant de l'action de la shechita. Parmi les choses qui invalident, le seul sur terre à pouvoir témoigner si oui ou non, c'est lui-même. Je donne 2 exemples. Il y a, parmi ces 5 choses qui invalident, il y a ce qu'on appelle drassa. Drassa, c'est la façon d'appuyer. Donc, quand on étudie, nous, la shechita, on nous dit, pour couper, il faut un va-et-vient. Et qu'est-ce que c'est drassa? C'est comme si je coupais une carotte, si j'appuie. Pourquoi? Parce que si j'appuie, je fais souffrir la bête et ça invalide. Même si je suis en face et je le vois faire, c'est impossible de savoir parce que je ne connais pas la pression qu'il exerce sur le coup. Il n'y a que lui qui peut le dire. Une autre, c'est shehiya. C'est si il a arrêté quelques instants. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas fini, la bête va souffrir. Donc, shehiya, dès que je commence, je ne peux pas m'arrêter. Et il est le seul à savoir s'il s'est arrêté à un moment donné suffisamment pour considérer que la shrita est invalide ou pas. Donc c'est une responsabilité, sans l'ombre d'un doute. Si la shrita est parfaite, ça fait pas souffrir. Non, tel que on doit la faire, tel que la halakha préconise. D'un côté, je ne veux pas dire que c'est comme si quand on demande, mais vous m'assurez, les mamans, vous m'assurez que mon fils il ne va pas souffrir de la mila. Écoutez, lorsqu'on vous pince, forcément, ça fait mal. Mais ce que je peux vous garantir, que ce moment où on coupe, il ne sent pas. C'est comme vous, lorsque vous vous coupez avec quelque chose d'extrêmement tranchant. C'est après c'est vrai qu'il y a le picotement, il y a machin. C'est pour ça que. Mais je ne peux pas garantir. Mais dans ce qui doit être fait, si c'est fait dans les règles de la halakha, c'est pour minimiser, parce que de notre côté, je sais que la Torah prête énormément d'attention et d'importance à ce qu'on appelle tsa'ar ba'al-chayim, la souffrance inutile de l'animal. Donc, je ne peux pas concevoir que d'un côté, on m'interdise de faire souffrir l'animal, et de l'autre côté, quand on me demande d'ôter la vie à cet animal, eh ben, ça doit rester en harmonie avec l'exigence de ne pas faire souffrir inutilement. Alors, donc je reviens pour le commerce. Donc, quel rapport avec la sortie d'Égypte? Pourquoi, si j'ai trompé, parmi les nombreuses explications, il y a beaucoup de Mefarshim qui s'arrêtent sur ce Rambam. Qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi il est monté jusqu'à la sortie d'Égypte? Parce que un des objectifs de la sortie d'Égypte, et ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, c'est que Hachem voulait qu'un peuple porte son nom. Mais comment imaginer que le peuple qui est censé porter le nom de Dieu trompe l'autre? On rentre dans un des domaines les plus graves qui s'appelle le Chilul Hachem, la profanation du nom de Dieu. Comment? En trompant ou en volant, parce que je suis censé présenter, je suis un ambassadeur de Dieu. Lorsque je trompe l'autre, c'est le nom de Dieu que je suis en train d'entacher. Et je ne sais pas si je vous avais raconté cette anecdote, je pense que, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, mais c'était un souvenir d'enfance. Je dois avoir 8, 9 ans. Et à l'époque, donc, j'allais avec mon père au marché. Et pour ceux qui ont connu le vrai marché à l'époque, c'était au Maroc, donc il y avait des petits postes comme ça, tenus par des Arabes bien sûr, et qui vendaient des fruits secs. Et on allait toujours chez le même. C'était un monsieur d'un certain âge, et qui était un petit peu lent, donc même pour la peser, il était lent, etc. Et alors une fois, j'ai posé la question, pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres. Pourquoi celui-là? Et il m'a dit, fais attention comment il pèse. Et je regarde, et quand il pesait, il mettait le poids pour équilibrer, pour connaître le poids, il marmonnait. J'ai tendu l'oreille. Qu'est-ce qu'il faisait? Bismillah. Au nom de Dieu. Il faisait avec une crainte, parce qu'il avait une telle peur de voler ou de tromper, et
Mon père, il me fait comme ça du coup, regarde ce qu'il va faire lorsqu'il va me tendre le paquet. Dès qu'il avait pesé, pendant 1 kilo, il termine 1 kilo, il enlevait et il prenait toujours une poignée, il la rajoutait. C'est incroyable. C'est, hein? Ils ont la rigueur. Un arabe, c'est un arabe. Ben oui. Mais ils ont la rigueur. ils ont la rigueur. Ils ont la crainte. Ça, on ne peut pas leur enlever. Ils ont et surtout, moi j'aurais dit la crainte. Parce que, surtout, et j'ai l'impression, là peut-être que je me trompe, surtout un juif, pour eux c'était plus grave de voler un juif qu'un des leurs. Je pense, je sais pas. On a évolué depuis. Ouais, En tout cas, oui, c'est vrai que ça remonte à quelques dizaines d'années. Ça remonte à quelques années. Ça remonte. mais aujourd'hui, ça ne progresse plus comme ça, c'est des balances électroniques. Aujourd'hui, c'est dans électronique. Il n'y a plus de poids. Et encore, ils peuvent Même la tricher. balance électronique. Non, Même la balance il faut pas électronique, qu'elle soit- ça parce qu'il y a des maltarés, oui. Pourquoi pensez-vous, je ne sais pas si lorsque vous allez prendre de l'essence, ça a été contrôlé, mais le contrôle de quoi que ça fonctionne? Contrôlé que c'est faux? Non, c'est. Non, Non, c'est- c'est- Il y a une vraie Il y a- il y a- Hein Mais non. Avec l'essence? Non, non. Tu parles des pompes? Ouais. Tu mets le pistolet dans ta voiture sans toucher, tu vas voir que le. Ah, Non, non, même en France, même à Carrefour aussi, ça va arriver. C'est qu'elle avait un défaut. Hein. Parce que Ça, c'est un contrôlé. défaut, non. Non, non, elles sont contrôlées. Il y a Ça, des ça, bureaux de ouais. contrôle. Il y a des bureaux de contrôle aujourd'hui. c'est contrôlé. Mais Bah, il y a des étiquettes, ça a été contrôlé. T'es sûr que t'avais pas vu encore avant? Non, non. C'est trop facile. Non, non, c'est rigoureux, c'est une rigueur. Par contre, les garagistes, ça, on sait Non, pas. ça, il n'y a pas de. Il se rattrape, il se rattrape. Merci. Alors, donc, par rapport à donc, cette notion de poids, c'est parce que, et on comprend pourquoi Rambam remonte jusqu'à la sortie d'Égypte, parce que Dieu ne nous a pas simplement ouvert les portes et il nous a sortis, non. Velakarti li le'am, je vous ai pris comme un peuple. Et là est sans aucun doute tout le projet de la sortie d'Égypte. Mais vous avez dit qu'on n'est pas encore sorti d'Égypte. vous Oui. avez dit ça. Très Du coup, bien. c'est-à-dire qu'ils ne mériteraient pas de sortir maintenant l'Égypte, celui qui veulent actuellement. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas été dignes de connaître l'aboutissement, la dernière des dernières Donc on peut étapes. même parler au présent. Moi, j'ai envie de dire qu'il fait honte à tous ses ascendants. Parce que lorsque, bon, celui qui ne fait pas Shabbat, bon, ben, il a un problème, il rendra des comptes comme nous tous. Mais par rapport à ça, il est d'une sévérité extrême, Rambam. Extrême. Vraiment extrême. Par rapport à la. À tricher dans les poids et les mesures. Mais on est en plein dedans. Pardon? On est en plein dedans avec les histoires de CO2, les trucs. C'est Ouais. c'est que ça. Alors, Le Forex, le CO2, c'est que ça. On trompe sur les valeurs. Monsieur Nara, vous avez vu quoi? Non, maintenant, c'est diamant. Non. on voit comment ça va. C'est plus grave pour nous. Mais aux yeux des nations, Il l'avait dit. vous savez que les nations, finalement, nous renvoient à nos propres manques. Toujours. C'est-à-dire, lorsqu'ils nous accusent, c'est forcément c'est parce qu'on a failli. Pas la personne visée, mais dans l'ensemble. C'est un retour de boomerang, forcément, malheureusement. Alors, juste pour l'idée à laquelle je voulais vous amener tout à l'heure, et peut-être pour la conclusion, la suivante. Donc, je reviens au fer. D'ailleurs, juste pour revenir sur ce point, vous vérifierez que dans la Torah, dans la paracha de Kitetse, juste après le paragraphe, c'est la fin de la paracha, où on parle de l'interdiction d'avoir, il est écrit Ki to'evat Hashem kol ose ele, parce que ceux qui agissent de la sorte, c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est très fort, le terme d'abomination, c'est généralement dans les relations interdites et autres, mais abomination parce que j'ai trompé, j'ai gratté ou j'ai volé, une abomination. Juste après, Zachor et Asher Asalecha Amalek. Ça rejoint votre question. C'est-à-dire, si Amalek nous renvoie une balle, c'est que juste avant, on a, nous, été forcément la cause de cela.
C'est cause directe. Cause, conséquence, directe. Alors. Donc en fait, on est toujours la cause de l'origine. Hélas. Hélas. On est la source dans le mauvais. Alors, donc je disais que il y a une curiosité. C'est qu'en hébreu, comment on dit le fer? Barzel. Barzel. Et nos haramim m'ont fait remarquer que Barzel, que le fer, ce sont les initiales de nos matriarches. En effet, Bet, Resh, Zayin, Lamed, Bilha, Rachel, Zilpa, Léa. Barzel. Les initiales. Dans l'énoncé des 4 matriarches, et vous remarquerez que chaque fois qu'il est question de vie, on passe par le chiffre 4. Puisque l'origine de toute vie est Hachem, Yudke Vavke, c'est les 4 lettres. Donc forcément, au niveau des matriarches, que je les compte comme Sarah, Rivka, Rachel, Léa, ou par rapport à Yaakov, donc, et même Avraham, Yitzhak, Yaakov, certains disent que Yosef, puisqu'il a donné naissance aussi à 2 tribus, il est aussi un patriarche. Il y a 4 aussi. Autre. Qu'est-ce que vous remarquez dans le placement des matriarches? Bilha, Rachel, Zilpa, Léa. Ça vient au Zilpa est au milieu de. On va prendre. Bon, Rachel est citée avant Léa. Je veux bien, parce que Rachel c'était vraiment la fin. On a une servante avant. Bon, On a une chiffre avant. c'est assez curieux que dans cet énoncé-là, les servantes passent avant. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Bon, bah, parce que le mot veut que, et puis ça tombe bien avec le mot, etc. Mais ça voudrait dire qu'on croit aux coïncidences. Je ne voulais pas de coïncidence. Donc, si même dans un mot qui est censé être une allusion à, il y a un tel ordre, c'est que la Torah est d'une précision chirurgicale et que forcément ici, il y a aussi un enseignement par lequel on va essayer de conclure aujourd'hui. Pour ce faire, il faut que je rappelle qu'il y a une différence notoire entre Rachel et Léa. Le Zohar, par exemple, définit chacune de ces matriarches sous une appellation très différente, à savoir, Léa est appelée Alma de Itkassia, c'est le monde caché. Et Rachel, Alma de Idgalia, le monde révélé. Je sais que si je vous avais posé la question, vous auriez eu tendance à l'inverser. Rachel étant celle qui est plus cachée et Léa plus dévoilée. Faux. Vous regardez la Torah, par exemple, pour ne citer qu'un détail, on ne sait pas dans quelles conditions Léa est morte. La Torah n'en parle pas. Au détour d'un verset, il se trouve qu'on nous dit que Léa aussi était enterrée à Meat Marpella. Mais quand on n'a pas l'événement. Tout ce qui touche Léa, on sait comment étaient ses yeux. Mais est-ce qu'on a dit s'il était belle? On ne sait pas. Même Yaakov, lorsque la première nuit, il était... Parce que Rachel est belle, donc Léa aussi est belle? Si elle est jumelle. Qui a dit? Qui a dit? Alors on ne dit rien, ou alors elles étaient belles. Pourquoi Rachel, Yefatoa, Fatma et pour Léa, que les yeux? Et les yeux, c'est la profondeur. Donc on parle encore de quelque chose qui est profond. Mais son apparence, on ne la connaît pas. On ne sait pas. Même Yaakov, lorsqu'il s'est trouvé la première nuit avec sa première femme, il ignorait que c'était Léa. Même ça, c'est caché. Parce qu'il pensait que c'était Rachel. Bon, il y a plein de détails. Donc, il y a la dimension révélée, la dimension cachée. Dans la Torah aussi, nous retrouvons ces 2 dimensions. Comment? Le niglé et le nistar. Qu'est-ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, le niglé? Eh bien, 80% du Talmud s'occupe et se préoccupe d'aboutir à un acte concret. Est-ce que je dois faire comme ceci, je dois faire comme cela? Ce qu'on appelle, nous, la halakha. La halakha. Et halakha, nous, on traduit généralement halakha par loi. Mais c'est curieux, parce que halakha, la racine, c'est
La halor, c'est marcher, c'est en mouvement, c'est avancer. Halech, halech. Si. Comme en français. Halech. Mais parce que le R ne se prononce pas halech, halech. Donc, donc c'est le but de la halakha, c'est de faire avancer. Donc, est-ce que je peux conclure que quelqu'un qui n'étudie pas la halakha ne peut pas avancer? Halakha, ça veut dire il ne marche pas, il n'avance pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Confère le cours du Shabbat dernier avec le Lamed, l'étude. Donc, il y a le Niglé, donc tout ce qui est halakha, le Talmud, tout ce qu'on étudie, et il y a la partie Nistar. La partie Nistar, c'est déjà un domaine beaucoup plus profond. Ça peut être les Midrashim, qu'on ne comprend pas toujours. Ça peut être évidemment tout le Sod, les parties cachées de la Torah, voilées. Donc, en français, on aurait dit, ici c'est la loi, la législation, et là c'est tout ce qui relève de la mystique. Puisque c'est quelque chose qui est au-dessus. Par exemple, j'aurais pu, évidemment que je ne le ferai pas, j'aurais pu imaginer que le Shabbat, c'est un concept tellement élevé que toutes les nations l'ont adopté. Qu'il faut un jour pour se reposer, un jour pour se ressourcer, un jour pour consacrer plus de temps à sa famille, etc. Mais dans l'idéal, dans l'idéologie du Shabbat, c'est magnifique. Mais ça, c'est l'idéal. Mais nous, comment on vit le Shabbat? Avec les 39 interdits. Quelqu'un qui se poserait devant sa télé et qui est déconnecté de tout son entourage, il éteint le portable, il éteint tout. Shabbat va nafash. Son match, sa télévision. Avec la minuterie. Minuterie, tout. Même avec les minuteries. Il y a un problème. Et maintenant, à votre question. Comment se fait-il que les servantes aient été citées avant? Qu'est-ce qu'une servante dans une maison? De quoi elle s'occupe? De servir. Pas simplement. De l'intendance. C'est-à-dire du quotidien. De la réalité. C'est sale, il faut laver, il faut passer derrière, il faut nettoyer, il faut plier, il faut repasser, il faut tout ce que vous voulez. Donc les tendances, c'est la réalité quotidienne. Maintenant, si vous avez déjà compris, donc si je dis, je vais prendre le cas de Léa. Léa, c'est la mystique. Pourquoi la servante vient avant? Parce que un idéal, un homme mystique qui se coupe de la réalité, qui va s'enfermer dans un monastère au fin fond du Tibet, c'est quoi cette religion? C'est pas ça la Torah. Ce n'est pas du tout ce que la Torah demande. La servante avant, c'est-à-dire pour maintenir un contact avec les réalités, le quotidien. Si je ne suis pas capable de traduire ce Shabbat concrètement par des interdits, par des obligations, je m'habille mieux, je mange mieux, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. C'est ça le Shabbat. Ça, c'est la servante. Ça, c'est la réalité. Et ça demande des applications dans le réel. Ce ne sont pas que des idéaux. Dans le matériel. Ça va très bien avec Léa. Parce que sinon, on peut imaginer ce qu'une religion qui va abolir tous les actes, ce que cette religion va donner. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois, je suis choqué, mais on ne peut pas faire autrement. Je ne sais pas si vous empruntez le périphérique vers la porte d'Italie. Avant, c'était mignon parce qu'on avait tous les millions qu'on perdait, parce qu'il y avait la pub pour les millions de l'euro million. Vous avez vu par quoi ça a été remplacé? Ah oui. Ouais. Non. Peut-être que quand vous prenez, vous êtes à l'arrêt, vous ne pouvez pas le louper. Rencontre conjugale, enfin tromper ça, extra-conjugale. Ils ont même trouvé la formule métro, boulot, libido.
Ils ont dû payer quelqu'un pour trouver une formule. C'est ça le comble. Ah oui, C'est ça, pour attirer. Faudrait qu'on aille. Mais où sont les premiers chrétiens? Ils doivent se retourner dans la tombe. Regardez ce que c'est devenu cette religion. Eh bien, à qui la faute? Vous pensiez que en se retirant du monde dans des couvents et dans des monastères, ça c'est les seconds chrétiens. Les premiers chrétiens n'étaient pas comme ça. c'est évident, c'est évident. Mais lorsque on peut imaginer qu'on peut vivre sans se marier, sans... Mais regardez le revers de la médaille aujourd'hui. À quoi on est arrivé? Nous, on va être mieux, on va faire mieux que tout le monde. Maintenant, c'est les plus bas, c'est une horreur. C'est une horreur. Je sais pas si on peut... Je me demandais si on peut étudier la Torah, parce que j'écoutais chez Uri. Un peu mal. Bref. Donc, on comprend bien que sans la dimension servante, ce à quoi ça peut aboutir, c'est une hécatombe. Ça peut chuter tellement bas que ces Sodome et Gomorrhe à côté, c'est des tzadikim. Mais maintenant, Rachel. Mais Rachel est déjà, on a dit c'est de le nigler, c'est dans la halakha. Alors, c'est quoi la dimension servante de Rachel? Vous voyez ou pas? C'est ça. Il avait. Ça va parler. Non. Si je dis que Rachel est déjà la dimension visible, donc elle est déjà dans le réel. Alors vous pensez, ah oui, bah alors, il lui manque le spirituel. Ça ne colle pas, parce qu'on a dit que la dimension servante, donc c'est une autre réalité. Laquelle? Celle par laquelle on a commencé tout à l'heure. La Torah dit, celui qui transgresse Shabbat, c'est la loi. Ah ben alors j'applique la loi. Donc quelle est la dimension servante lorsqu'il s'agit d'appliquer la loi? C'est de rester connecté avec la réalité. La réalité, c'est que si je sais que ce monsieur transgresse Shabbat, je ne peux pas l'appeler à la Torah. Et il ne pourrait même pas compter pour Minyan. Mais la réalité, c'est que il est dans une dimension de Tinok chez Nishba. C'est comme un enfant juif qui a été élevé par des non-juifs. Et il a grandi dans une telle ignorance que c'est évident que s'il savait l'importance du Shabbat ou de la Kashrut, eh bien c'est évident. Donc je ne peux pas punir ou à cause de son ignorance. Qu'est-ce que donnerait une religion tellement radicale, tellement stricte, où j'applique la loi à la lettre? C'est les autres. C'est tout. Hein. Donc vous voyez ce que Rachel et Léa donnent sans les servantes. Mais encore Rachel, c'est ça. Rachel, je dis, c'est ce qui est révélé. Ce qui est révélé, c'est la Torah pratique. C'est la loi. Donc, mais je ne peux pas appliquer la loi sans tenir compte. Ce qu'on appelait ça circonstance atténuante, appelez ça tout ce que vous voulez. Mais si j'enlève la dimension servante, eh ben, chaque fois que quelqu'un vole, je lui coupe les mains. Une femme qui est violée ou qui a adultère, je la lapide. Et je ne parle pas d'il y a 20 siècles. Je parle maintenant. Je dirais simplement qu'elle donne. Pardon? J'ai vu un reportage hier sur le 24 et c'est incroyable le nombre de femmes qui se font tuer. À cause de ça? Oui, aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, c'est la loi. Oui, tout à fait. Nous, on applique la loi. Si les autres nations veulent vivre sans foi ni loi, c'est leur problème. Nous, on a d'autres lois. Parce que nous, on n'a pas. Mais nous, on a Bilha. Vous comprenez pourquoi c'est la première dans les 4, c'est la première. Parce que c'est la plus importante. Parce que pour ne pas sombrer dans une religion radicale, où je commencerai à être chamaï dès le départ, on n'arriverait pas à la fin. Est-ce que, je vais poser un peu la question à l'envers, est-ce que ça serait interdit d'agir avec cette rigueur? Sans aucun doute. Parce que c'est à l'encontre de ce
ce que cette voix céleste a dit, pour l'instant, maintenant, c'est la loi comme Hillel. Donc je ne peux pas, moi, faire autrement. On n'a pas les capacités. On n'est pas au niveau. Appliquer la loi selon Shammai, c'est déjà être au niveau. Ce qu'on avait dit, c'est que la Torah est descendue pour les hommes et pas pour les anges. La Torah a été donnée aux hommes, exactement. Et comprendre que Machashava, qu'est-ce que l'idée d'Hachem, c'est quoi? D'exercer la rigueur, parce que c'est évidemment ça le mieux. Comment je le sais? Quel est, d'après vous, au sein, par exemple, d'un peuple, un dirigeant qui est obligé d'appliquer la loi stricte? Sans être un dictateur. Mais non. Avant d'arriver à tyran ou dictateur, ça c'est des adjectifs, mais un roi. Le roi, il est là, mais il représente, surtout encore plus pour nous, le peuple juif, le roi d'Israël représente le roi du monde. Et vers quoi on tend? Ve'haya Hashem les melech al kol haaretz. Bayom hahu yashem echad shmach. Ce qu'on attend, ce jour si attendu, c'est quoi? Lorsque Dieu régnera dans le monde entier comme un roi. Ça veut dire que tout le monde se soumettra. Ça veut dire que ça, c'est Midat Hadid. Nous, on a peur de cette rigueur. Mais c'est quand on dit que Dieu, vous croyez qu'il aime moins ces tzadikim pour les juger, parce qu'au contraire, Machashava, le projet divin, c'est Midat Hadid. C'est ce qu'on attend. Pour l'instant, qu'on soit zoré de la miséricorde, de la bonté, qu'il soit gentil et qu'il nous juge toujours favorablement, mais qu'on connaisse cette période. Ve'haya Hashem les melech, qu'Hashem soit le roi dans le monde. Ve'ezrat Hashem. Rabbi Hanania